Bienvenue dans votre émission de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Nous allons commencer avec un chant. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme c'est dans les cieux. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme c'est dans les cieux. Père, établis ton règne. Père, établis ton règne dans ma vie. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme c'est dans les cieux. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme c'est dans les cieux. Sur terre comme c'est dans les cieux. Nous allons maintenant laisser la place à la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, on se retrouve encore aujourd'hui. C'est une grande joie de se retrouver dans cette saison des épîtres de Jean. Et j'en profite encore une fois pour remercier de tout notre cœur et de votre part aussi, notre frère Jean-Paul, qui nous a bénis par ce chant. Aujourd'hui, nous allons parler de garder ses commandements et de garder sa parole. Pour cela, j'aimerais qu'on se tourne dans 1 Jean chapitre 2 au verset 3. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, il est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Un encouragement de l'apôtre Jean qui est sérieux parce que clairement le Seigneur nous appelle non pas à juste obéir à sa parole comme ça, et on l'entend, on obéit, mais à mettre en pratique ce que nous entendons. Et Jean nous encourage donc à garder les commandements de Dieu, et c'est comme ça qu'on montre que nous l'avons connu, c'est comme ça qu'on montre qu'il est en nous, quand nous mettons en pratique sa parole. Et garder ses commandements, c'est donc de ne pas se borner à l'écouter, mais plutôt de chercher à mettre en pratique tout ce que nous entendons. Ne pas juste, vous savez, des chrétiens de nom. Et on se dit que parce qu'on est chrétien, on doit obéir, mais on n'arrive pas par notre vie. Mais le Seigneur veut faire une œuvre profonde dans notre cœur pour nous permettre justement de marcher comme le Seigneur a marché et de devenir des exemples et des modèles là où nous vivons, là où nous sommes. Ça commence bien sûr d'abord dans notre maison. Comment nous avons besoin de manifester le cœur de Jésus dans la maison et mettre en pratique ce que nous entendons, l'évangile qu'on reçoit, de le mettre en pratique dans la maison d'abord, mais aussi dans notre travail, avec notre famille, peut-être ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur au sein de notre famille, nos voisins et dans la société, là où nous travaillons. Donc, nous sommes appelés à vraiment représenter le Seigneur là où nous allons et là où nous vivons. 1 Pierre chapitre 4, verset 14 nous dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. » Donc c'est une bonne chose d'être persécuté pour le nom de Jésus, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. C'est ce que nous étions avant. Nous ne voulons plus être retrouvés avec ces choses en nous. C'est pourquoi cette œuvre a besoin de se faire dans notre cœur. Comme par commandement, il ne parle pas de la parole de Dieu comme une loi de prescription, de principe qu'il nous faut essayer d'appliquer tous les jours de notre vie. Mais nous avons maintenant reçu l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Christ en nous. Et c'est lui qui va maintenant nous conduire et nous emmener à être de plus en plus changés, transformés et à marcher comme Jésus a marché. Donc,
il parle de ces instructions qu'il nous a laissées, que nous retrouvons dans la parole de Dieu, des instructions qu'il nous faut suivre de notre cœur. C'est notre cœur qui a besoin de répondre. Et il dit dans Romains chapitre 6, verset 17, « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclaves du péché, donc nous étions esclaves du péché, qui manifestait toutes sortes de choses en nous, maintenant nous avons obéi. » Il y a cette part d'obéissance dans notre cœur, de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Je redis, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Nous avons reçu l'Évangile et nous répondons de notre cœur. La parole de Dieu et tout ce que nous y lisons n'est pas une loi de prescription et de principe. Parce que si nous essayons, par nos propres efforts, d'appliquer la parole de Dieu, d'une part, nous ne réussirons pas. Le peuple d'Israël n'a pas réussi. C'est pourquoi Jésus est venu offrir sa vie en sacrifice. Mais en plus, nous allons vivre sous la condamnation parce que nous ne réussirons pas. Ça doit être le fruit d'une œuvre profonde de notre cœur. Cette nouvelle alliance que Jésus a fait avec nous, que Dieu a fait avec nous, c'est une alliance de cœur. C'est là que ça commence. D'ailleurs, il a dit, et il a repris, l'auteur du livre des Hébreux a repris cela au 10e chapitre des Hébreux au verset 16. Il dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Donc, c'est un autre style de vie, une autre alliance, une alliance de cœur maintenant. On va répondre à l'appel de Dieu et chercher à obéir à ses commandements, chercher à plaire au Seigneur. Il les inscrit dans notre cœur et c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui va nous conduire, qui va nous montrer ce qui ne va pas, là où nous faisons des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, les choses qui ont besoin de changer en nous. Et c'est ça qui va nous permettre de plus en plus de mettre en pratique la parole, c'est-à-dire de marcher comme Jésus a marché lui-même. La parole de Dieu devient donc maintenant une loi qui n'est pas un fardeau sur notre vie, au contraire. Et d'ailleurs, dans Romains chapitre 2, verset 13, il nous dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Quand nous comprenons ce que la croix de Christ est capable de faire dans notre vie, c'est alors que ces commandements finalement ne sont pas pénibles. D'ailleurs, la parole de Dieu est claire. Et il nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu, donc c'est l'amour de Dieu qui a conquis nos cœurs quand nous sommes nés de nouveau, a gagné nos cœurs, mais cet amour maintenant consiste à garder ses commandements. Cet amour qui est en nous, l'amour de Dieu qu'il a déposé dans notre cœur et que nous avons maintenant pour Dieu, pour Jésus, cela nous pousse à vouloir lui plaire et donc à garder ses commandements. » Et il ajoute, « Et ces commandements ne sont pas pénibles. » Vous voyez, quand on les prend comme un fardeau, une loi, des principes, ils sont pénibles, ils sont un fardeau. Mais nous avons été libérés de ce fardeau. Le peuple d'Israël marchait sous ce fardeau qui était la loi. Mais nous, païens, nés de nouveau, nous ne sommes plus sous cette loi et sous ces fardeaux qui étaient les lois de l'Ancien Testament, des prescriptions et de tous ces principes. Nous avons été libérés. Nous sommes libres pour obéir de notre cœur, pour plaire au Seigneur de tout notre cœur. Donc, nous ne sommes pas appelés à nous borner à juste écouter, mais maintenant à chercher à ce que l'œuvre de Dieu se fasse en nous pour maintenant plaire au Seigneur et obéir à ses commandements et vivre ce que nous entendons et donc mettre en pratique sa parole. Et d'ailleurs, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, parle justement que quand nous mettons en pratique sa parole, finalement notre vie s'établit sur un fondement solide sur le roc. Vous connaissez tous cette parabole dans Matthieu chapitre 7 au verset 24, on peut lire rapidement. Il dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, donc on entend l'évangile tous les jours, n'est-ce pas? On entend ces paroles, on entend les encouragements, on entend l'évangile tous les jours, mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui entend ces paroles que je dis et il les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent. Donc, nous montrons par là que nous sommes sages et quand nous entendons et que nous cherchons à mettre en pratique. Et quand c'est ainsi, nous devenons un homme ou une femme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. On dirait qu'on établit notre vie sur un fondement qui est très solide. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflaient, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ce n'était pas juste des paroles,
mais elles ont été inscrites dans notre cœur et nous avons cherché à plaire au Seigneur et à mettre en pratique ces paroles. C'est comme une vie, c'est comme une maison qui est construite sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et là, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. C'est ce qui se passe dans la vie peut-être de certains chrétiens qui essayent, mais qui n'expérimentent pas l'œuvre de la croix dans leur vie, ou qui n'expérimentent pas la grâce de Dieu pour être changés, pour être transformés, et donc la loi et tous ces principes la parole de Dieu devient une loi et des principes, et ils luttent, et ils finissent par être découragés, et par être reconquis par les choses de cette terre, par les choses de leur chair et par le monde. Donc, au contraire, Jésus nous a encouragés, au contraire, il nous a dit dans Jean chapitre 15, verset 14, « Si vous êtes mes amis, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Donc, c'est alors que nous sommes ses amis, c'est alors que nous sommes même ses disciples, si nous faisons ce qu'il nous commande, pas juste qu'on entend, mais qu'on met en pratique, qu'on fait ce qu'il nous dit. Et ça ne va pas être par nos propres efforts, on va expérimenter la grâce de Dieu pour être changé, pour être transformé. C'est pourquoi nous avons la croix de Jésus, l'œuvre de la croix de Jésus, duquel on ne peut pas se défaire. Nous avons besoin tous les jours de porter notre croix et de suivre le Seigneur. Mettre en pratique sa parole, ce n'est possible finalement qu'en portant sa croix tous les jours, qu'en acceptant cette œuvre que Dieu veut faire dans notre vie tous les jours, n'est-ce pas? C'est alors que nous sommes vraiment ses disciples et c'est alors que nous allons porter beaucoup de fruits. Et sa vie va agir en nous. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Donc la mort devrait agir dans chacune de nos vies, l'œuvre de la croix de se faire dans chacune de nos vies, afin que nous manifestions l'amour de Jésus et la vie de Christ en nous, et c'est comme ça que nous mettons en pratique sa parole. Et par obéissance, nous entendons, nous obéissons, nous répondons à ce que le Seigneur nous instruit, à ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Nous répondons. Sinon, la marche chrétienne devient une marche religieuse. Nous avons été dégagés d'une vie religieuse. Ce n'est pas pour retomber dans un autre style de vie religieux. Non, nous ne voulons pas être des chrétiens de nom, n'est-ce pas? Nous voulons porter la vie de Christ. Nous voulons que cela soit le fruit d'une œuvre profonde dans notre vie. Et cela est possible que quand nous sommes prêts à porter notre croix tous les jours. Et je relis pour terminer le verset que nous avons lu au début, dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui, il doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Donc demeurons dans le Seigneur et marchons comme il a marché. J'espère que ces paroles vous ont encouragé et on se retrouve dans la prochaine session. Nous remercions le pasteur Philippe Debert pour son partage à travers cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. N'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo afin de bénir quelqu'un, sans oublier de vous connecter à notre chaîne CTMI. Si vous avez des questions et des témoignages à nous partager, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Que Dieu vous bénisse.